Donc, on va commencer. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. On continue, donc on est au Dars 48 aujourd'hui, dans l'explication de Kitab al-Tawhid, et on continue à l'explication de là où on était rendu hier. On a expliqué le hadith de Anas radiyallahu anhu au sujet de la bataille de Uhud, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé durant la bataille, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment un peuple pourrait avoir le succès alors qu'ils ont blessé leur prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset 128 en sourate Al-Imran, Laysa laka min al-amri shay, ça veut dire tu n'as rien à décider dans cette histoire ou dans cette chose. C'est pas toi qui décides quoi que ce soit dans ces choses-là, en ce qui concerne la guidance ou l'égarement ou le fait de rentrer au paradis ou en enfer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide et qui décide. Donc là, juste après, il y a une autre narration de Ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit que ça dit وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est relevé la tête du recours après qu'il ait prié durant la prière de Fajr, après la deuxième rak'ah, après avoir dit Rabbana wa lakal hamd, il se relève et il faisait un dua qu'on appelle dua al-qunut, c'est-à-dire que quand des fois il y a une difficulté ou un grand malheur qui est tombé sur la Ummah, sur les musulmans, dans certains cas c'est permis de faire un dua après le recours et d'invoquer à haute voix pour que Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide aux musulmans. Et bien entendu, actuellement, pour qu'un imam puisse faire ça dans un pays musulman, il faut qu'il ait la permission du dirigeant pour faire ça, dua al-qunut. Mais bon, ça c'est dans certaines occasions, comme on a dit, c'est pas régulièrement. Il y en a qui prennent l'habitude de le faire tout le temps, dans chaque prière de Fajr, et ça c'est pas correct. Bon, mais de toute façon, le cheikh va mentionner ça plus tard. Donc, le cheikh Salih Al-Fawzan, il explique cette citation-là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il maudissait, durant ce dua-là, il maudissait certains individus. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé après, Laysa laka min al-amri shay, c'est-à-dire c'est pas toi qui décides dans ces choses-là, qui doit être maudit, qui doit pas être maudit, etc. Donc on va lire l'explication du cheikh Salih Al-Fawzan à ce sujet-là. Il dit وقال فيه أي في الصحيح يعني صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما
وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما من فقهاء الصحابة ومن العباد. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على فلان وفلان أن يطردهم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على فلان وفلان أن يطردهم الله من رحمته بسبب أنهم ألبوا المشركين وجاءوا لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم وأوقعوا بالمسلمين هذه المصيبة. فيه دليل على مشروعية القنوت في صلاة الفجر عند النوازل، أي عندما تنزل بالمسلمين نازلة للمداهنة عدو أو حصول بلاء فيه خطورة على المسلمين، فإنهم يشرع لهم أن يقنطوا في صلاة الفجر، بمعنى أنهم يدعون في صلاة الفجر لرفع هذا البلاء الذي عليهم أو على إخوانهم من المسلمين. فالقنوت عند النوازل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. أما القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل على صفة مستمرة فهذا ليس بمشروع عند جمهور أهل العلم. Donc le cheikh il dit que premièrement Ibn Omar c'est Abdullah ibn Omar ibn Khattab, le fils de Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, et il fait partie des savants parmi les Sahaba et des grands adorateurs. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se relevait du recours après avoir fait l'inclinaison dans la prière, dans la dernière rak'a de la salat de Fajr. Il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: oh Allah, maudis ou envoie ta malédiction sur un tel et un tel. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un dua sur un tel et un tel pour que Allah subhanahu wa ta'ala les chasse et les éloigne de sa miséricorde, parce qu'ils ont parce que les mushrikines sont venus pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont les musulmans ont reçu une grande épreuve, et ils ont eu un grand malheur dans cette guerre-là. Donc à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des duas contre eux. Et il y a une preuve dans ça que c'est permis de faire le dua de Al-Qunut dans la prière de Fajr lorsqu'il y a des grands malheurs qui tombent sur les musulmans. Lorsqu'ils sont menacés par un ennemi, ou lorsqu'il y a une grande épreuve ou un grand problème qui est tombé, ou un grand danger qui est tombé sur les musulmans, c'est permis pour eux de rester et de faire des duas dans la prière de Fajr, dans le sens que ils font des duas pour que Allah subhanahu wa ta'ala enlève des musulmans le malheur qui est tombé sur eux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le qunut, lorsqu'il y a un grand malheur, ça fait partie de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans ce hadith. Mais de faire le qunut dans la prière de Fajr en dehors des moments où il y a des grands problèmes ou des grandes fitan qui arrivent sur les musulmans, et de le faire régulièrement, tout le temps, le qunut, le cheikh il dit que ça c'est pas permis d'après la majorité des ulama, d'après la grande majorité des ulama. Après il dit وقال في رواية, dans une autre narration, يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Dans une autre narration, c'est mentionné que les noms des individus contre lesquels il a envoyé la malédiction ont été mentionnés, et que c'était Safwan ibn Umayya et Suhayl ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham.
Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre par la suite le verset qui dit tu n'as rien à voir ou tu n'as pas aucune décision à prendre dans ces choses-là. C'est pas toi qui décides ou qui commande dans ces questions de malédiction ou de guidance ou d'égarement. Naam. Safwan ibn Umayyah, Naam, Suhayl ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. On va mentionner ça bientôt, Inch'Allah. Le cheikh il dit donc, Wafi Riwaya, donc il a mentionné les noms de ces trois individus-là. Et le cheikh il dit donc, Wafi Riwaya, Yad'u ala Safwan ibn Umayyah, wa Suhayl ibn Amr, wal Harith ibn Hisham, وهذا تفسير قوله اللهم لعن فلانا وفلانا وأن المراد بهم هؤلاء الأشخاص لأنهم من قادة المشركين يوم أحد مع أبي سفيان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم لما وقع منهم ولكن الله يعلم من حال هؤلاء وما يؤول إليه أمرهم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم ولما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف سهيل بن عمرو خطيبا في أهل مكة يثبتهم على الإسلام وقال لهم يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد فثبت أهل مكة على الإسلام ولم يرتدوا بسبب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال ومهما بلغ من الكفر فإنه لا ييأس من هدايته لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله وأنك لا تحكم على المعين بالنار إلا من حكم عليه الله في الكتاب أو حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين ولا يجزمون لأحد لأن العواقب بيد الله سبحانه وتعالى والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد فإنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من أولياء الله الصالحين فهؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم مع أنهم آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوه وآذوا المسلمين ولكن من الله عليهم بالهداية. D'accord. Donc le cheikh il dit que dans la narration ici on mentionne les noms des personnes qui ont été maudites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ça c'est une explication de la parole d'Allah subhanahu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith qu'on a mentionné auparavant de Omar ibn Khattab de Abdullah ibn Omar ibn Khattab qui disait qu'il maudissait un tel ou un tel. Donc on parlait de ces individus-là parce que c'était les chefs des mouchriquines à l'époque. C'était eux qui étaient à la tête des mouchriquines à l'époque, le jour de Uhud, avec Abi Sufyan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des du'as contre eux à cause de ce qui est arrivé avec eux dans la bataille de Uhud. Mais Allah subhanahu wa ta'ala savait de leur état et de leur situation et qu'est-ce qui allait leur arriver par la suite et qu'est-ce qui allait devenir d'eux par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala savait à ce sujet-là ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la repentance de ces gens-là et il les a
guidés à l'islam, et donc ils se sont convertis par la suite à l'islam, et ils ont eu par la suite un islam qui était très bon, hein, ils ont eu un bon islam, un islam sincère. Et dans ce point-là, il y a une preuve, parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça arrive souvent qu'il y a de l'animosité entre les musulmans et les kuffars dans la dunya. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait, et même après, même aujourd'hui, il y en a eu. À travers l'histoire de l'islam, il y a toujours eu des conflits et des guerres et des problèmes entre les mu'minines et les kuffars, d'accord? Et bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son devoir, c'est de transmettre le message, puis de faire la da'wah et d'appeler les hommes à la guidance. Toutefois, le fait que, par exemple, il ait maudit certains individus ou qu'il ait combattu certains individus, ça ne veut pas dire que, par exemple, il a cessé d'avoir l'intérêt de l'islam ou de les appeler à l'islam s'il y avait l'occasion. Toutefois, dans certaines occasions, il prend des positions vis-à-vis des kuffars par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne, hein, de la position à prendre envers les ennemis de l'islam et envers les kuffars, d'accord, et ceux qui combattent le messager et les sahaba, hein, et donc ça c'était clair dans son attitude. Il y en a des musulmans aujourd'hui qui te disent, par exemple, quand tu réponds à un kafir, par exemple, qui attaque l'islam et qui insulte l'islam et les musulmans, et bien si tu lui réponds avec un petit peu de dureté ou avec un petit peu d'agressivité en mentionnant des mots ou des termes qui sont un peu durs, ils vont prendre ça comme si en voulant dire, écoute, c'est pas toi qui guide, donc dans le sens qu'il ne faut pas lui parler avec dureté, il faut toujours parler avec douceur, il faut toujours essayer de lui expliquer, même si c'est une personne qui insulte et qui s'oppose et qui rejette la vérité, il ne faut pas lui dire qu'il est kafir ou des choses de ce genre. Et il faut donc comprendre et mettre les choses dans leur contexte. Même si tu lui dis qu'il est kafir, parce que eux c'est comme ça qu'ils réfléchissent, ils disent, écoute, si tu les insultes et si tu lui dis des paroles dures, il ne va pas accepter la vérité. Qui t'a dit qu'il ne va pas accepter la vérité? Même si tu lui dis des paroles dures, même si tu l'insultes, qui t'a dit qu'il ne va pas accepter la vérité? C'est pas toi qui décides ça. Peut-être que il y a eu des cas même dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam où les sahaba ils se battaient contre les kuffars et les mouchriquines et ils avaient les épées dans les airs pour frapper les mouchriquines et ils disaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Comment tu acceptes l'islam alors que quelqu'un est en train de lever son épée sur ta tête, hein, et tu acceptes sa religion? Ça prouve que même si par exemple tu agis d'une façon dure ou tu insultes ou tu dis du mal à un kafir parce qu'il a insulté l'islam ou parce qu'il a fait du mal, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être guidé à l'islam, et ça ne veut pas dire que tu disons le coupes de la guidance, parce que c'est Allah qui guide, c'est Allah qui décide. Omar ibn al-Khattab c'était un des plus grands ennemis de l'islam avant, et il faisait du mal aux musulmans. Alors dans le temps qu'il était un ennemi de l'islam, les musulmans le détestaient. Mais quand Allah a décidé de le guider, il est devenu un des plus grands parmi les musulmans, un des plus grands parmi les sahaba de la Ummah. Donc, c'est le deuxième des khulafa rashidin. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de l'aimer. Mais avant qu'il était musulman, on ne l'aimait pas. Parce avant, il était kafir, mais quand il est devenu musulman, on l'aime. Et puis, il est parmi les plus grands, parmi les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait que quelqu'un, aujourd'hui, est kafir, tu dis, non, il ne faut pas le détester aujourd'hui parce que demain il peut devenir musulman. Non, nous on se base sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, et on juge par rapport à qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, et si demain Allah le guide, et qu'il devient musulman, là, la situation va changer, et on va l'aimer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Ça veut dire que ça se peut bien que Allah subhanahu wa ta'ala mettre de l'amitié, établisse de l'amitié entre vous et ceux dont vous avez été les ennemis. C'est le verset 7 dans Surat al-Mumtahana. Donc
Donc ça veut dire ils étaient vos ennemis, puis ils ont cru à l'islam, et donc ils sont devenus vos alliés. Hein? Et il dit dans le Coran, واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Vous étiez des ennemis avant l'islam, dans le kufr, et lorsque, par la suite, il a uni entre vos cœurs, vous êtes devenus par sa miséricorde des frères. Donc c'est quoi qui rend les gens des frères? C'est l'islam. Non. Donc c'est juste à ce point-là que des fois les gens ils comprennent pas. C'est pas parce que tu dis des paroles dures et que tu parles d'une façon sévère. Non, tu as un exemple à donner. C'est parce que dans le sujet de la guidance et de l'islam, les gens ils essaient de se mettre à la place des autres pour essayer de comprendre comment eux ils pensent et comment eux ils vont être guidés. Alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le guide. Toi tu transmets le message. Même si toi tu penses que par exemple une telle méthode ou une telle attitude ne va pas réussir avec une personne, ça dépend de l'attitude de la personne en partant. Si une personne a le cœur penché vers la guidance et qu'il aime l'islam et qu'il aime les musulmans et que tu lui dis une parole puis lui il est convaincu tout de suite, il dit ah mais je veux être musulman tout de suite. J'ai vu des gens comme ça. J'avais même pas besoin de leur expliquer grand chose, juste leur expliquer quelques petites affaires, puis c'est tout de suite, il veut devenir musulman, sans discuter, sans argumenter, sans débattre, rien. Il veut être musulman. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est plus difficile, ils veulent des preuves, ils veulent argumenter, ça prend des jours et des jours, des mois, des fois des semaines, même des années, puis après ils se convertissent. Hein? Moi j'ai des gens dans ma famille personnelle, des proches de ma famille, ça a pris des années avant qu'ils se convertissent à l'islam, ils voulaient rien savoir, et j'ai jamais changé mon comportement envers eux pour leur faire plaisir, pour dire je veux qu'ils deviennent musulmans. Parce que je veux pas qu'ils deviennent musulmans pour moi, parce que je suis gentil. Je veux qu'ils deviennent musulmans parce qu'ils aiment la vérité, et parce qu'ils l'acceptent pour eux-mêmes, et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce que je leur donne des bonbons, des cadeaux, des trucs, hein, mais je peux être quand même gentil s'ils le méritent, si ils sont corrects, je vais être gentil, il n'y a pas de problème. Sauf que ça dépend de l'attitude des gens, tu les traites comme selon leur attitude et selon comment ils méritent d'être traités, d'accord? Il ne faut pas mélanger les choses à ce sujet-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les maudissait ces mouchriquines-là, il leur envoyait la malédiction d'Allah sur eux. Et malgré tout, Allah les a guidés, ils sont devenus parmi les meilleurs musulmans. Hein? C'est ça que le chef explique ici. Non. أو العام لا اللعن العام يجوز non c'est ça. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a maudit des individus en particulier et Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de faire ça. Mais en ce qui concerne la malédiction en général sur les kuffars et les mushrikines, elle est déjà présente dans le Coran, hein? Fa'la'anatullahi 'ala al-kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran, que la malédiction d'Allah sont sur les kafirin. Elle est déjà mentionnée dans le Coran, la malédiction sur eux. Mais en ce qui concerne les questions de maudire des individus, ça c'est pas permis. Hein? Naam. On n'a pas le droit de maudire des individus en particulier, de dire qu'Allah te maudisse, toi, ou un tel, ou même un kafir, t'as pas le droit. Oui, ou de toi, parce que c'est ça, t'as pas le droit de maudire un individu. Hein? لأنهم من قادة المشركين, c'était les chefs des mushrikin à l'époque. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de musulmans qui ont apostasié, qui ont quitté l'islam. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Suhayl ibn Amr, il s'est levé et il a fait un discours. Il s'est adressé aux gens de Mecca. Il leur a dit, en voulant les raffermir sur l'islam et pour qu'ils restent fermes sur l'islam, il leur a dit, ô les gens de Mecca, ne soyez pas les derniers à entrer dans l'islam et les premiers à apostasier et à quitter l'islam. Alors il les a raffermis sur leur islam et ils n'ont pas apostasié à cause de cet homme, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala donc a mis beaucoup de bien en cet homme-là, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé des malédictions sur lui, hein, avant. Donc c'est pour dire que
c'est Allah qui décide de guider qui il veut, et il égare qui il veut, selon sa sagesse. Celui qui mérite d'être guidé, Allah le guide. Celui qui mérite d'être égaré, Allah l'égare. D'accord? Peu importe qu'est-ce que tu fais. Toi, tu veux pas que quelqu'un soit guidé, c'est pas toi qui décide. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide qui il veut. La guidance n'est pas entre tes mains, c'est pas toi qui la détiens. Hein? Donc c'est ça que les gens doivent comprendre, ça c'est très important. C'est pas parce que un kafir a agi mal et qu'il a insulté l'islam et que toi tu lui as répondu d'une façon dure que ça va l'empêcher d'être guidé à l'islam. Ça n'a rien à voir. D'accord? Allah guide qui il veut. Mais la position, selon la situation, ça peut changer, comme on dit. Donc il les a incités à rester dans l'islam. Et ça donc, c'est une preuve, le cheikh il dit que ça c'est une preuve que peu importe le degré d'égarement qu'une personne peut atteindre, et peu importe le degré de mécréance qu'une personne peut atteindre, il ne faut jamais perdre l'espoir qu'il peut être guidé. Ok? Parce que les cœurs sont entre les mains d'Allah. Les cœurs sont entre la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui guide qui il veut. Et ça c'est une preuve que personne ne connaît l'invisible excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu ne dois pas juger qu'un individu sera en enfer excepté celui que Allah et son messager ont jugé de cela. C'est-à-dire que celui pour qui Allah a jugé qu'il est dans l'enfer, dans le Coran, et celui pour qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jugé qu'il sera en enfer. Donc, Allah a dit que les kuffars sont en enfer. Donc on dit les kuffars sont en enfer. Allah a dit les munafiqins sont en enfer. Donc on dit les munafiqins sont en enfer. Allah a dit les mushrikins sont en enfer, on dit les mushrikins sont en enfer. C'est comme ça. Allah a dit Abu Lahab est en enfer. Donc on dit Abu Lahab est en enfer. Et ceux qu'Allah a dit qu'ils sont au paradis, on dit qu'ils sont au paradis. Al-Mu'minun sont au paradis. Al-Muttaqun sont au paradis. Al-Salihun sont au paradis. Et ainsi de suite. Hein? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en tant qu'individu, lui ou un tel, on n'a pas le droit de dire avec certitude est-ce que lui va être au paradis ou en enfer, même si il est mort et qu'il était musulman. Parce qu'on ne sait pas s'il était un munafiq ou non. On ne sait pas s'il était sincère ou non. C'est seulement Allah qui sait s'il était un mu'min ou non. Sauf que s'il est né et s'il est mort et qu'il faisait du bien et qu'on connaissait juste du bien, alors on espère pour lui le bien. Et s'il est mort et qu'il faisait du mal et qu'il faisait du haram, eh bien, on a peur pour lui pour qu'il soit en enfer. D'accord? Comme al-Ashra al-Mubashirin bil-Jannah, les 10 qui ont été promis au paradis, ceux-là, wa alaykum salam, ceux-là, on doit dire qu'ils sont au paradis. Et les autres qui ont été mentionnés dans le Coran ou dans la Sunna. Non, si elle est morte sur la croyance des chrétiens, c'est sûr qu'elle est en enfer. Non. Si elle est morte sur sa croyance de christianisme et qu'elle est morte sur le shirk qu'elle faisait, dans ce cas-là, on ne sait pas si elle a fait tawba, mais d'après ce qu'on a vu, elle n'a pas renié ses croyances, elle n'a pas fait tawba, donc elle est morte dans le shirk, elle est morte mushrika, et donc, si elle est morte dans cet état-là, elle doit être sa destination, c'est l'enfer. Moi je peux pas dire parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut-être qu'il a on peut pas certifier ou dire avec certitude pour une personne en particulier. Wallahu a'lam. Non. Parce que peut-être qu'elle était ignorante. Peut-être qu'elle était ignorante, Allah subhanahu wa ta'ala va la juger d'une autre façon. Peut-être que Allah va la juger. Donc, pour le jugement de qui sera au paradis ou en enfer, ça c'est autre chose. Pour dire qu'elle est kafira, qu'elle est mushrika, oui, il n'y a pas de doute. C'est une kafira, une mushrika, nasraniya.
hein, et qu'elle mérite l'enfer si elle est morte sur cette aqidah et sur cette religion, oui, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que ça, c'est ça ce qui va lui arriver ou non? Est-ce qu'elle va être en enfer pour l'éternité? Allahu a'lam. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. Dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Parce que c'est Allah seul qui sait la destination. Abu Lahab, lui, on peut dire avec certitude qu'il est en enfer parce que Allah l'a dit dans le Coran. Abu Lahab. D'accord? Et les juifs et les chrétiens qui sont venus après la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas cru en lui et qui ont entendu son message et qui meurent sans avoir suivi son enseignement, ceux-là, oui, ils sont dans l'enfer. Ouais, s'il a dit qu'un tel, oui c'est ça, s'il a parlé comme de sa mère, de son père, de son oncle, Abu Talib, hein, donc ceux-là on peut le dire. Ibrahim, oui peut-être, Allahu a'lam, naam, Samir. Allah musta'an, a'udhu billah. Donc si la mère Teresa doutait de l'existence de Dieu, c'est triste de douter de sa mécréance par la suite. Hein. Donc, non, c'est parce qu'il y a des gens aujourd'hui, subhanallah, ils remettent en question les choses les plus élémentaires et les plus claires dans l'islam, comme le fait que quelqu'un qui fait le shirk ou un chrétien ou un juif soit kafir. Quand on entend des gens qui doutent de ça et qui remettent ça en question, c'est vraiment, on dirait qu'il y en a des gens qui travaillent vraiment pour semer la confusion dans la aqidah de l'islam et des musulmans. Et ça c'est dangereux, cette idée-là. Donc c'est pour ça que c'est important de clarifier ces principes-là, au moins pour avoir une base solide, claire. Ok? Donc le cheikh il dit que c'est pas permis de dire qu'un individu en particulier sera dans le paradis ou dans l'enfer, mais là il parle de l'enfer en particulier, excepté s'il y a la preuve qui vient d'Allah dans le Coran ou la preuve qui vient du messager sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين ولا يجزمون لأحد لأن العواقب بيد الله. Le cheikh il dit que la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a c'est qu'on témoigne pas pour personne qu'il sera en enfer ou au paradis, sauf pour celui que le messager sallallahu alayhi wa sallam a témoigné. Mais toutefois, on espère pour les gens qui ont fait le bien et on craint pour ceux qui ont fait le mal. Mais on ne confirme pas et on ne dit pas avec certitude à propos d'un individu en particulier qu'il sera au paradis ou en enfer, car les conclusions c'est Allah qui les connaît seulement et qui les détermine. Ok? Et l'être humain, peu importe le niveau de kufr, de shirk ou d'opposition à la vérité qu'il a atteint, Allah peut le guider et il peut devenir parmi les plus proches alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme par exemple, même il y a des gens qui me disent, mais comment tu peux dire à quelqu'un kafir? Il dit, toi-même tu étais kafir avant d'être musulman, donc comment tu vas dire à quelqu'un d'autre kafir? Il y a des gens qui m'ont dit ça. Comment tu peux dire que les juifs et les chrétiens sont des kuffars, toi-même avant tu étais un kafir? Est-ce que tu aurais aimé ça avant d'être musulman, qu'un musulman vienne et te dise kafir? Mais c'est pas un argument. Parce que le fait que j'étais kafir, c'est vrai, j'étais kafir avant l'islam, j'étais pas musulman. Et si un musulman, ça, premièrement de dire le si, ça c'est rentrer dans le qadar. On ne peut pas savoir qu'est-ce que si j'aurais su, ou si telle chose était arrivée, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce que premièrement je ne peux pas savoir puisque c'est pas arrivé. Et si tu rentres dans ça, tu ouvres la porte au shaitan.
d'imaginer plein de possibilités. Comme on dit, avec si on peut mettre Paris en bouteille, hein, et ça c'est vrai, tu peux imaginer plein d'affaires avec si. Donc premièrement, on ne peut pas dire si à ce sujet-là, parce que c'est le qadar, premièrement. Deuxièmement, Allah m'a guidé à l'islam, et n'empêche que peu importe, même si j'étais pas musulman avant, aujourd'hui je suis musulman, alhamdulillah, j'espère que Allah me garde sur l'islam et que je meurs musulman. Ceux qui sont pas musulmans, ils sont des koufars, que ça fasse plaisir ou que ça leur fasse plaisir ou non. Et je sais pas. C'est parce que la réalité c'est que j'ai pas traité un individu en particulier de kafir, mais je parle d'une façon en général. Quand je parle par exemple, je dis les koufars ont dit ou les koufars ont fait, est-ce que j'indique ou je vise une personne en particulier, hein? Ou si je dis que dans un certain contexte, un gars qui attaque l'islam, et je dis celui-là il est kafir, et il est réellement un kafir, soit il est athée ou juif ou chrétien ou autre. C'est pas pour l'insulter, c'est juste pour expliquer son état, hein? Uh-huh. Mhm. 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 Oui, dans la tête des musulmans, c'est un hein. Non, parce que dans la tête de beaucoup de gens qui sont nés dans des pays musulmans, le mot kafir pour eux, c'est comme si tu insultes quelqu'un d'une grosse insulte. Hein, c'est comme si tu dis à quelqu'un, oui c'est ça, tu lui donnes un gros juron là, une grosse bêtise. C'est ça, dans leur tête à eux c'est ça. Et même une fois, c'est arrivé une fois, j'étais en train de parler, ça m'est arrivé, il y avait dans mon travail où j'étais, en tout cas, ça fait bien longtemps, il y avait quelqu'un qui était, disons, d'origine d'un pays musulman. Et là, je lui ai demandé, c'est quoi sa religion? La personne m'a répondu, je suis agnostique. J'ai dit, c'est quoi agnostique? J'ai dit, est-ce que t'es chrétien? Elle dit non. T'es juif? Non. Elle dit, je suis agnostique. J'ai dit, c'est quoi agnostique? Elle dit, c'est quelqu'un qui se pose des questions. J'ai dit, ah, bon. J'ai dit, peut-être que j'ai des réponses pour toi. Alors là, la personne n'a pas aimé ça, est allée se plaindre à mon supérieur, à mon superviseur. Alors mon superviseur est venu, et puis il m'a dit, ben, il y a quelqu'un qui s'est plaint de toi. Et la personne est venue me voir, elle m'a dit, écoute, je veux plus que tu me dises, tu me demandes des questions sur ma religion, ou sur ci et ça. Ça fait longtemps, hein, ça fait peut-être plus que, peut-être en 95, ça fait en 1995. Donc, j'ai dit, écoute, j'ai dit, ma bouche, c'est à moi, je suis libre de l'utiliser, de dire avec ce que je veux. Si ça te plaît pas, c'est pas ma faute, je suis désolé. Mais j'ai le droit de dire ce que je veux avec. Et si j'ai envie de te poser des questions sur ta religion, toi tu es libre de me répondre ou de pas me répondre. Si tu veux pas me répondre, c'est ta liberté à toi. D'accord? Non, mais c'était pas le milieu de travail. Le moment où c'est arrivé, c'était à la fin du travail, c'était après, je fermais les portes, les lumières et tout était fermé, les gens s'en allaient. Hein, et j'ai vu cette personne, en tout cas, Allah musta'an. C'est ça, exactement. Bon, mais moi ça m'a pas dérangé. Mais de toute façon, là je lui ai dit, je pensais que tu étais musulman, et quand j'ai su que tu n'étais pas musulman, que tu étais un kafir, j'ai dit, dans ce cas-là, après j'ai dit, bon, ça c'est, dans ce cas-là, c'est des kafirs. C'est pas la même chose, parce que mon intention, en lui demandant, est-ce que tu es musulman, c'était pour lui donner une nasiha, pour savoir, parce que je l'ai vu faire des choses qui n'étaient pas correctes dans l'islam, des boire de l'alcool, puis des choses de ce genre. Alors j'allais lui donner des conseils pour lui dire que c'est pas correct. Mais quand il m'a répondu, il m'a dit, je suis pas musulman, là, j'ai dit, bon, dans ce cas-là, s'il n'est pas musulman, la zamba ba'da al-kufr, comme on dit, après le kufr, il n'y a pas de péché. Ouais. Là, j'ai dit, je croyais que tu étais kafir, je croyais que tu étais musulman, et là, j'ai vu que tu es kafir. Et là, dans ce cas-là,
la personne a dit non, il ne faut pas dire kafir. Je ne dis pas que je suis kafir. J'ai dit, est-ce que tu crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Elle m'a dit non. J'ai dit, est-ce que tu crois au Coran? Elle m'a dit non. Alors j'ai dit, dans ce cas-là, t'es kafir. Et c'est comme si elle n'acceptait pas, pourtant c'est quelqu'un qui parle arabe et qui comprend l'arabe, mais elle n'acceptait pas que je dise kafir, alors qu'elle-même témoignait ouvertement et clairement de son kufr. Donc c'est pour dire que beaucoup de musulmans ne comprennent pas. Ils voient que c'est comme un juron, mais c'est vrai que c'est une, comme le frère il dit, c'est vrai que c'est une caractéristique qui est laide et qui est mauvaise, et Allah l'utilise justement pour critiquer et pour blâmer et pour les disons rabaisser ceux qui ont cette caractéristique là. C'est pas un madh, c'est pas une glorification. Quelqu'un ne doit pas être fier d'être un kafir ou d'être un mushrik, mais si eux exactement, mais c'est parce que pourquoi ça les touche, c'est parce que eux ils ne veulent pas qu'on fasse une distinction entre les hommes par rapport à la croyance et par rapport à la religion. Ils veulent qu'on mette tout le monde au même pied d'égalité et qu'on considère tous les êtres humains comme des frères et comme et d'aimer tous les êtres humains, peu importe qu'ils reconnaissent Allah et oui c'est ça, comme les hippies, un peu comme ça, un islam hippie. Il y en a des gens qui sont en train de faire un islam un peu hippie, peace and love. On aime tout le monde s'aime, c'est l'amour, l'islam, c'est la paix universelle. Il y en a tous le sang rouge, hein. Et donc c'est ça, leur idée, Allah musta'an. Oui, le petit juif qui m'a dit, are you a boy, hein? Je ne suis pas énervé, je ne suis pas fâché, parce que moi je lui ai expliqué que je suis sur la religion d'Abraham et des prophètes, hein, que je suis l'islam. Mais il était trop jeune pour comprendre quoi que ce soit, ou que je lui explique quoi que ce soit. Hein, et sa mère était avec lui, et elle savait très bien que c'était elle qui lui a enseigné ces choses-là. Hein. À 2 ans, il avait juste 2 ans, son père, et puis il répétait la question, mais ça se voyait qu'il était troublé, confus, il savait pas exactement qu'est-ce qui se passait, tu vois. Mais il me posait la question, mais ça prouve que les enfants, cet enfant-là a été éduqué par ses parents d'avoir cette compréhension-là, de cette distinction-là, qu'il y a des juifs et il y a des non-juifs, et toi tu es un juif, et voici quand tu vois quelqu'un qui a une barbe, ou qui est comme ci ou comme ça, voici ça c'est un juif. Fais pas confiance à ceux qui sont pas comme ça ou qui sont comme ça. Ils éduquent les enfants depuis qu'ils sont tout petits à distinguer. Et ils les habillent d'une façon pour pas qu'ils jouent avec les enfants qui sont pas comme eux. Pour qu'ils restent juste entre eux. Les musulmans, ils font pas ça avec leurs enfants. Ils laissent leurs enfants traîner avec n'importe qui. Et prendre les mauvais exemples, les mauvaises influences de tout le monde autour d'eux. Et ça, c'est ça ce qui est triste. Donc, pour continuer, le cheikh il dit par la suite, donc peu importe le niveau d'égarement d'une personne, Allah peut la guider et il peut devenir parmi les plus proches alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit donc, ceux qui ont été guidés et qui ont eu un bon islam par la suite, hein, ceux-là, parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait maudits, ils ont été guidés, se sont convertis à l'islam et ils ont eu par la suite un bon islam. Malgré qu'auparavant, ils avaient même nuit au prophète, ils lui ont fait du mal, ils l'ont combattu et ils ont fait du tort aux musulmans. Mais Allah, quand même, les a guidés de sa guidance. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on montre aux koufars, parce que là aujourd'hui il y a cette attitude-là, surtout ici maintenant à Montréal en ce moment, au Québec, l'attitude qu'il faut être d'accord, montrer aux koufars qu'on est d'accord avec leurs principes, d'accord avec leurs valeurs, qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils disent pour qu'ils nous aiment et pour pas qu'il y ait d'animosité et de conflit. Et ça c'est une grave erreur, parce que c'est comme si tu remets en question ou bien tu descends, ou tu transiges sur les fondements de ta foi et sur les principes de ta religion. Donc chaque fois que les koufars ils vont dire, ah vous les musulmans vous avez ça, on dit, et là toi tu vas dire le contraire. Tu dis non,
Vous les musulmans, vous croyez pas en l'égalité entre l'homme et la femme. Oui, oui, on croit en l'égalité entre l'homme et la femme. Il dit, ah, vous les musulmans, vous êtes contre la démocratie. Non, 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 on n'est pas contre la démocratie, on est d'accord avec la démocratie. Vous les musulmans, vous n'êtes pas d'accord avec l'homosexualité. Oui, 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 on est d'accord avec l'homosexualité. Allez, a'oudou billah, chaque fois que les koufars vont nous dire quelque chose que eux ils sont pas d'accord, nous, pour leur faire plaisir, on dit le contraire. Et il y en a qui font ça de façon automatique, mécanique, sans même réfléchir. Et ils vont même pas analyser et corriger et expliquer, il n'y a rien de mal, tu as le droit d'avoir ta position, tu as le droit de pas être d'accord avec eux. Et même si, bon, dans leur loi, il n'y a rien qui t'interdit d'être pas d'accord avec eux. Et même si dans leur loi, c'était pas permis de pas être d'accord avec eux, même si dans leur loi c'était interdit de les contredire dans ça, toi tu serais quand même obligé de les contredire. Parce que ça fait partie de tes fondements, de tes principes. Hein? C'est pas juste des affaires comme certains qui disent ça, c'est des affaires théoriques. Hein? Ça c'est juste des divergences théoriques. Après 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la théorie de la, si tu veux l'appeler une théorie, la ilaha illallah, c'est pas une théorie, c'est une aqida, c'est une croyance, et ça implique des actions du cœur, et ça implique des actions de la bouche, et ça implique un rejet du kufr et du shirk et de tout ce que ça peut impliquer avec. C'est pas juste une parole qu'on prononce comme ça en l'air, la ilaha illallah, et puis on comprend pas qu'est-ce qui vient avec, et qu'est-ce que ça oppose. Hein? Il y en a qui veulent juste philosopher, qui comprennent pas réellement les fondements, parce que il y a beaucoup de gens musulmans qui ignorent les bases du tawhid, qui ignorent les bases de l'islam, et à cause de ça, ils jugent n'importe comment. Ils jugent selon leurs propres idées, leurs propres opinions. Et si un musulman les contredit, et qu'il dit par exemple, voici, Allah a dit ça, ils disent, ah mais c'est toi, t'as la science infuse, t'as toute la vérité, c'est toi qui détiens toute la vérité, c'est toi seulement qui connais le Coran, c'est toi le savant de la Ummah. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a des fondements, il y a des bases dans cette religion, c'est pas arrivé comme ça aujourd'hui, là, c'est pas tombé du ciel, d'un seul coup comme ça, non. Il y a des imams de l'islam qui sont venus depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui pour préserver cette religion. Hein? Il n'y a pas de coupure dans la science entre les ulama des salafs et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours un groupe de la Ummah qui va rester ferme sur la vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit ça. Barakallahu fik. Exactement. Comme le frère dit, c'est vrai, il y a des musulmans aujourd'hui qui doutent des principes de l'islam. Par ignorance, parce qu'ils n'ont pas étudié la charia, ils n'ont pas étudié l'islam, ils n'ont pas essayé de chercher à défendre la charia contre les attaques. Ils ont baissé les bras devant les attaques des kuffars et ils ont dit, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas défendre. Ils ont cru qu'il y a des choses dans l'islam qu'ils ne peuvent pas défendre. Et donc, ils ont baissé les bras, et puis maintenant, ils prennent l'attitude, comme le frère dit, hein, au lieu de dire, non, c'est pas nos principes islamiques qui sont faux, c'est vos valeurs qui sont fausses. Elles sont fausses parce qu'elles sont contraires à ce qui vient d'Allah et à ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam. D'accord? Mais eux, ils prennent une autre attitude. Hein? Et comme le frère il dit, ils pensent qu'ils vont avoir l'izza, comme on dit, la fierté et la force, hein, en suivant l'exemple des kuffars ou en les imitant dans leurs croyances ou des choses de ce genre. Et que c'est pas dans l'islam qu'il y a l'izza. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, man kana yuridu al-izza, falillahi al-izzatu jami'a. Si tu veux la puissance et la force, alors sache que la puissance et la force appartiennent tout entière à Allah. Donc si tu la veux, tu vas pas la chercher ailleurs. Comme Omar ibn al-Khattab qui disait, نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. Nous sommes un peuple que Allah a renforcé, a anobli, a donné la puissance par l'islam. Et si on cherche la puissance en autre que l'islam, Allah va nous humilier.
Et regardez maintenant, n'importe quel musulman dans les pays musulmans, peu importe le plus bel veston, cravate qu'il va porter, peu importe à quel point il va se raser, peu importe, il va tout faire pour montrer qu'il est occidentalisé à l'extrême, qu'il parle un français le plus impeccable, mieux que Voltaire ou de n'importe quel autre français, et qu'il vient aux non-musulmans pour leur dire voici, je suis une personne comme vous, etc. Ils vont jamais avoir aucune izza, ces gens-là, jamais. Comment tu veux chercher la izza de cette façon, en autre que les fondements de l'islam, hein? Donc c'est comme ça. La fierté, la puissance, tout ça ensemble, hein? Donc le cheikh dit فالحاصل أن هذه الآية الكريمة وما جاء في سبب نزولها فيها دليل على بطلان الشرك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه سادة المهاجرين والأنصار حصل عليهم من الضرر والهزيمة في وقعة أحد ما حصل وهم سادة الأولياء فدل على أنه لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى لأن هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم لأن المخلوق مهما كان فإنه مخلوق وهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ça c'est le point que le prophète, que le cheikh veut essayer de montrer dans ce chapitre. C'est que, regardez, cette ayah qui est descendue et la cause de sa révélation, il y a dedans une preuve de la fausseté du shirk. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, et avec lui, les meilleurs parmi les sahaba, hein, eh ben, ils ont eu une défaite, ils ont reçu cette défaite ce jour-là, on leur a fait du tort, ils ont perdu cette bataille contre les mushrikins, malgré qu'ils sont les plus proches alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de s'accrocher le cœur à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que eux n'ont pas été capables de se sauver ou de se protéger eux-mêmes contre le mal. Donc, comment ils pourraient repousser le mal d'autres que eux-mêmes, hein? Et donc ça c'est une réfutation des mouchriquines et des gens aujourd'hui dans les pays musulmans qui adorent les awliya et qui vont aux tombes, qui cherchent la victoire et la force auprès des morts et qui demandent, hein, parce que même lorsque les gens qui ont amené la da'wa salafiyya au Najd, les élèves de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et leurs successeurs, quand ils ont conquis Mecca et Al-Madina, quand ils sont arrivés à Al-Madina, ils ont trouvé dans la chambre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré, des lettres qui avaient été écrites par certains dirigeants musulmans de certaines régions, où on adressait directement une demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les venir en aide contre un ennemi ou contre un tel pays ou contre telle ou telle chose. Et donc, lorsque par exemple, un des mubtadi'a essayait de réfuter le cheikh Mohammed Abdul Wahhab et la da'wa salafiyya au sujet du tawhid, hein, il disait, il venait de la même région que celui qui avait envoyé cette lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe. Eh ben, le cheikh il lui a dit, et ton grand-père ou un tel, il avait écrit cette lettre qu'on l'a trouvée quand on a ouvert la chambre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré, et on a trouvé sa lettre et il demandait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui vienne en aide et qu'il lui vienne en secours et telle chose. Donc il y a une réfutation dans cet exemple pour montrer que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, il ne peut rien faire pour nous sauver puisque lui-même il a eu une défaite durant sa vie. Et les sahaba aussi. Donc ceux qui vont au tombe des awliya, est-ce que ces awliya sont meilleurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ces awliya sont meilleurs que les sahaba radiyallahu anhum? Non.
Donc, si eux ne pouvaient pas s'aider eux-mêmes, ils ne peuvent pas aider autres qu'eux-mêmes non plus. Et ils sont les meilleurs. Donc, ceux qui sont en dessous d'eux peuvent encore moins vous aider que eux. Et donc, c'est ça l'argument qui est là-dedans. Et tant qu'une personne est une créature, elle reste une créature et donc elle est en besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle est pauvre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit: oh les hommes, vous êtes des indigents, vous êtes ceux qui avaient besoin et vous êtes pauvres par rapport à Allah, tandis qu'Allah lui c'est le riche et le digne de louange. Le verset Laysa laka min al-amri shay, et pourquoi il a été révélé, ouais, Al-Imran 128, et aussi des autres explications qu'on a données à propos de la bataille de Uhud, etc. Oui. Exactement. On a expliqué ça hier. Non, ça va, c'est pas grave. On a expliqué toute l'histoire, comment ça s'est passé, puis ceux qui ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les archers qui étaient avec les flèches sur la petite colline, qui devaient protéger l'arrière des Sahaba, puis ils ont désobéi lorsqu'ils ont vu qu'ils voulaient réunir les butins. Donc on a expliqué tout ça hier. Et le cheikh il dit ensuite وفيه يعني وفي البخاري, ça c'est un autre hadith maintenant, selon Abi Huraira, c'est l'histoire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation du verset qui dit « et avertis tes proches ». وَانْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Alors, lorsque c'est révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé s'adresser à Quraysh. Il a dit « Ya ma'shara Quraysh » أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. Ô les gens de Quraysh, sauvez vous-même, car je ne peux rien faire pour vous contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la أغني عنك من الله شيئا. Ya Safiya, عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا أغني عنك من الله شيئا. عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم, سليني من مالي ما شئت ولا أغني عنك من الله شيئا. Donc ça c'est le hadith qui dit, lorsqu'il s'est adressé aux gens de sa famille, ô Abbas ibn Abdul Muttalib, je ne peux rien faire pour toi contre Allah. Et il a dit la même chose à sa tante Safiya, et il a dit la même chose même à sa fille et Fatima, et il lui a dit: demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais sache que je ne peux rien faire pour toi par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Et donc le cheikh il dit à ce sujet-là: وعن أبي هريرة وأبو هريرة اشتهر بكنيته أما اسمه فاختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، أصحها أنه عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس المشهورة، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، يروي عنه الأحاديث واهتم بذلك اهتماما عظيما حتى أصبح من أكثر الصحابة رواية للحديث، فإنه يوجد له في كتب السنة ما يزيد على 5,000 حديث، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث، لأنه تفرغ لذلك تفرغا تاما واهتم به اهتماما تاما، فأعانه الله على ذلك وحفظ لهذه الأمة قسما كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو راوية الإسلام. Le cheikh il dit que Abu Huraira radiyallahu anhu, ça c'est apporté dans Al-Bukhari, il dit que il est connu comme étant Abu Huraira, c'est sa kunya, et Abu Huraira, pourquoi on l'appelait Abu Huraira? Le cheikh il ne le mentionne pas ici, mais c'est parce que il avait toujours un petit chat avec lui, et Huraira c'est le petit de Hir, c'est-à-dire un petit chat, et donc puisqu'il avait ce petit chaton tout le temps avec lui, on l'a appelé Abu Huraira. Et on a divergé
les ulama ont divergé au sujet de son nom, hein. Ils ont beaucoup de différentes opinions à propos de son nom. Toutefois, la plus correcte parmi toutes ces opinions-là au sujet de son nom, c'est qu'il s'appelait Abdurrahman ibn Sakhr. Il vient de la tribu de Daous, qui est très connue. Et Daous, Abdurrahman ibn Sakhr de la tribu de Daous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a accepté l'islam et il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le suivait partout. Hein? Il était toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'accompagnait partout. Ok? Et il rapportait les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il donnait à ça une très grande importance jusqu'à ce qu'il devienne parmi les plus grands narrateurs de hadith. Et si on regarde dans les livres de la Sunna, le nombre de hadiths qu'il a rapporté dépasse 5000. Il a rapporté plus que 5000 hadiths. Il y en a beaucoup, je ne me souviens pas le nombre exact. Mais il a rapporté à lui seul environ 5000 hadiths. Donc lui, Abu Huraira, c'était ça son travail. Il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il écoutait tout ce qu'il disait et il mémorisait et il l'observait et parfois certaines choses il le mettait par écrit et d'autres il le mémorisait et il avait une grande mémoire. Ou bien si je ne me trompe pas, même peut-être il mémorisait tout, je crois. Allahu a'lam. Ouais, c'est ça. Comme le frère dit, il y en a qui ont été répétés, mais les ulama ils comptent les hadiths par rapport à l'isnad, hein, parce que le texte c'est ça. Oui, c'est ça. Comme je pense que c'était Abdullah ibn Amr ibn al-As et Abu Huraira qui mémorisaient plus parce que eux ils étaient désignés, comme tu dis, pour mémoriser les hadiths et puis les garder. Mais il y en a beaucoup aussi d'autres sahaba qui ont rapporté aussi de nombreux hadiths aussi. Il y en a qui ont écrit, mais il y en a qui n'ont pas écrit. Il y en a qui c'était juste par mémoire. Non, parce que tout ça, ça a été... On en reparlera, Inch'Allah, de ça, parce que c'est un sujet qui s'appelle Tadwin al-Sunnah, comment la Sunnah a été recueillie, et ça, c'est un sujet en lui-même qui mérite qu'on fasse une série de cours là-dessus, juste pour expliquer ce sujet-là seulement. D'accord? Inch'Allah. Mais bon, le cheikh il explique seulement que ça, et c'est pour ça que vous allez trouver que les Shia, les Rafida, ils attaquent la personne de Abu Huraira en particulier, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, parce que, sallallahu alayhi wa sallam, na'am sah, barakallahu fik, sahih. Donc le prophète Abu Huraira, son travail c'était seulement de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mémoriser les hadiths. Ok, Inch'Allah. Donc les Rafida, ils attaquent beaucoup le sahabi Abu Huraira. Pourquoi? Parce que c'est un des plus grands narrateurs de hadith, hein? Et il y en a parmi eux qui ont écrit des livres pour essayer de l'attaquer et tout. Il y en a parmi eux qui l'insultent aussi, hein? Donc justement parce que c'était un des plus grands narrateurs de hadith. Les ulama, alhamdulillah, ils ont réfuté ces attaques-là de la part des Rafida et ils ont montré leur mensonge, clairement. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette explication-là, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur ce hadith. Il est rempli de fawaïd, hein, et pour qu'on lui donne l'explication ou le temps qu'il mérite, eh ben il faut donc Inch'Allah s'arrêter ici. Je m'excuse parce qu'on a été retardé aujourd'hui à cause d'une petite inconvénient là, mais sinon non rien, c'est juste un petit détail. Et donc étant donné qu'on a été retardé, donc on a quand même fait 1h15, donc c'est le temps habituel qu'on donne toujours pour nos cours en général. Mais bon, on continue samedi prochain Inch'Allah, hein. Subhanakallahumma wa bihamdik,
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.